Europe 1 Soir. Il est 18h39 et c'est l'heure de l'invité d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et l'invité d'Europe 1 Soir, c'est une femme et c'est un rabbin. Bonsoir Delphine Orviller. Bonjour. Comment dit-on ? On dit plutôt Madame le rabbin parce que souvent quand on dit rabbine, ce qui en fait pourrait être exact, on pense que c'est la femme du rabbin. Alors donc vous êtes rabbin. Il y en a beaucoup aux États-Unis, des femmes rabbins. Il n'y en a que 2 en France ? Oui, nous ne sommes que 2 alors qu'il y en a près de 1000 dans le monde, mais la France accuse un léger retard dans la féminisation de la fonction. On n'est que 2 femmes rabbins aujourd'hui en France. Ça veut dire que le consistoire, par exemple, ne vous reconnaît pas ? Alors le consistoire ne reconnaît pas aujourd'hui la féminisation du rabbinat, même si à travers le monde, il y a beaucoup de femmes rabbins, mais elles exercent au sein des mouvances qu'on appelle progressistes du judaïsme contemporain, libéral et progressiste. Et ça veut dire que pour une femme juive qui aurait la vocation de devenir rabbin, comme ça a été votre cas, il faut s'exiler, il faut partir aux États-Unis ? Aujourd'hui, malheureusement, oui, c'est pas possible d'être formé en France puisque les séminaires rabbiniques n'acceptent pas les femmes. Donc, il faut partir en Angleterre ou alors aux États-Unis, ce qui a été mon cas, ou alors en Israël, en Amérique du Sud. Il y a d'autres endroits dans le monde où on peut être formé au sein d'un séminaire rabbinique. Et la problématique en France est même plus large parce que c'est pas juste une question d'accès au séminaire, c'est une question d'accès à l'étude également. Les femmes. Ce qui est à la base de la religion juive, l'étude des textes. Donc une femme en France qui veut étudier les textes, qui veut aller à l'école talmudique, on lui ferme la porte au nez ? C'est difficile de trouver en France encore aujourd'hui des cours qui acceptent les femmes si on veut étudier les textes à un certain niveau. Vous allez trouver des cours d'initiation au Talmud, des cours d'initiation à la pensée juive qui sont mixtes ou qui acceptent les femmes. Mais lorsqu'une femme veut étudier à un certain niveau, ça a été mon cas il y a quelques années, j'ai toqué à différentes portes pour toujours recevoir la même réponse. Il y a des cours, mais pas pour vous en tant que femme. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les juifs sont sexistes, ils le sont plus que les catholiques, ils le sont plus que les musulmans, ils le sont tous ? D'abord, c'est pas tous les juifs. Et puis je pense que le problème du sexisme des religions, ça touche malheureusement absolument toutes les traditions et elles ont leur façon de garder les femmes à l'écart, que ce soit à l'écart du culte ou à l'écart de l'étude. Je crois que le combat que j'ai pu mener, il se retrouve dans d'autres traditions. Aujourd'hui, il y a des femmes qui mènent ce combat au sein du monde catholique pour l'accès à la prêtrise. Il y a des combats qui sont menés au sein du monde musulman. On entend beaucoup de ces résonances de ces combats de femmes aujourd'hui au sein de l'islam. Je crois que ça concerne toutes les traditions, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a intéressée, c'est de me poser la question au sein du judaïsme, de qu'est-ce qui peut poser problème au sein de cette tradition pour que les femmes puissent avoir accès au savoir qui, dans le judaïsme, est l'accès au pouvoir. Parce que le savoir, c'est l'accès au pouvoir. La possibilité d'étudier et de commenter les textes donne un certain pouvoir au sein de la structure religieuse. Alors justement, le rapport des religions avec les femmes, c'est le thème central de votre livre qui vient de sortir chez Grasset et qui s'appelle En tenue d'Ève. Ce que vous racontez en gros, c'est que depuis toujours, les religions et la religion juive aussi, un drôle de rapport avec le corps des femmes. Oui, effectivement, la femme est un peu le mauvais genre depuis très longtemps. En réalité, pas depuis toujours, parce que si on se penche sérieusement sur les textes, et en premier lieu sur la Bible, quand on étudie la Bible, on se rend compte qu'il y a beaucoup de modèles dans la Bible de femmes qui ont un pouvoir particulier, des femmes prophétesses, des femmes qui sont capables de changer l'histoire avec un grand H, l'histoire de leur peuple, l'histoire de l'humanité selon le narratif biblique. Et puis, après ce modèle biblique d'un féminin finalement assez libre et vocal, surgit dans l'histoire des religions, et notamment dans l'histoire du judaïsme, sans doute autour des premiers siècles de notre ère, un basculement qui fait que la femme devient le mauvais genre, celui dont on se méfie, celui sur lequel on greffe beaucoup, de fantasmes, et on invite tout à coup la femme, en toutes circonstances, à rester couverte, pas seulement à couvrir son corps d'ailleurs, mais aussi à couvrir sa voix, à rester dans le monde de l'intérieur, de l'intériorité, et à être domestiquée d'une certaine manière. La femme, c'est la tentatrice. Elle devient celle qui peut tenter l'homme, qui potentiellement va le faire dévier d'un chemin droit. Et donc on va lui attribuer, on va lui donner certains attributs ou un univers auquel on lui demande de se conformer, dans lequel elle doit évoluer, et il lui devient très difficile d'en sortir, parce que si elle en sort, elle devient synonyme de menace pour l'homme parfois, mais aussi menace pour l'ordre social. Elle vient menacer quelque chose d'un ordre établi, lorsque sa place est à l'extérieur. Oui, le mieux, c'est que la femme reste à la maison, là on est tranquille, et si jamais elle sort, il faut absolument qu'elle soit le plus couverte possible. Oui, alors en fait, le paradoxe, c'est que tout au long de l'histoire, par exemple, tout au long de l'histoire juive, il y a eu des moments où on a eu des positions finalement très avant-gardistes vis-à-vis des femmes. On s'est soucié de leurs droits, on s'est soucié de leur donner des prérogatives particulières. Et puis ça s'est articulé entre des moments où tout à coup il y a eu des allers-retours, des moments où non, on a restreint leurs possibilités de dire, leurs possibilités de faire dans la société. Donc il faut vraiment se replonger dans l'histoire et se rendre compte que les choses n'ont pas toujours été ainsi, qu'il y a eu des voix dissonantes au sein de la tradition
et qu'il faut aujourd'hui les réhabiliter parce que sinon on est dans une impasse qu'on connaît, une impasse qui donne lieu très souvent dans nos sociétés à des discours religieux très obscènes vis-à-vis de la femme. Et le paradoxe, c'est que ces discours obscènes vis-à-vis de la femme, du monde religieux, ils se font très souvent au nom de la pudeur. C'est au nom de la pudeur des femmes qu'on a un discours si impudique à leur égard. Alors, les choses ont évolué, puis elles évoluent d'une religion à l'autre, mais il y a quand même une constante, c'est cette histoire des cheveux. Les cheveux, on les cache dans toutes les religions. Vous le rappelez, c'est saint Paul chez les chrétiens qui disait il est hors de question qu'une femme puisse prier sans se couvrir la tête. Le voile chez les musulmans, le voile à la synagogue aussi pour les femmes. C'est vraiment le symbole sexuel, les cheveux ? Alors, ce serait une question plus à poser effectivement à un psychanalyste en la matière, mais c'est ce qu'on remarque effectivement, c'est que la chevelure doit bien souvent être couverte et la tête doit être couverte. Alors, l'association immédiate qu'on a, c'est cette idée que finalement la tête, c'est ce qui porte le sujet. Finalement, c'est avec notre visage, avec notre voix, avec nos mouvements du visage, avec nos expressions, qu'on va dire profondément qui on est, au-delà simplement de notre nature ou de notre nature sexuée. C'est avec notre visage et notre tête qu'on va exprimer notre identité de sujet, notre personnalité. Et en cachant la tête, peut-être qu'il y a quelque chose du domaine de ce qu'on veut voiler chez la femme. Finalement, on lui retire une qualité de sujet pour en permanence la renvoyer à son identité sexuée, à son genre. Et ça, c'est un véritable problème. Alors, dans le judaïsme, il y a quelque chose d'un petit peu différent, c'est que les hommes aussi ont la tête couverte. Il n'y a pas que les femmes qui ont la tête couverte. Ouais, une petite kippa, c'est pas pareil. Ça dépend de mais disons, on perçoit bien que la tête couverte est un élément de soumission à une autorité supérieure. L'homme, lorsqu'il porte une kippa, en réalité affirme qu'il se soumet à quelque chose de transcendant, à une autorité divine. Mais à quoi se soumet donc la femme lorsqu'elle couvre sa tête ? Est-ce qu'elle se soumet à un ordre transcendant qui s'appelle divin, ou est-ce qu'elle se soumet à un ordre qui s'appellerait le masculin ? Et on comprend mieux tout ce qu'il peut y avoir derrière le débat sur le voile, qui est devenu très politique en France. Quand on vous lit, on comprend que voilà, c'est pas juste un symbole, c'est quelque chose de très profond. Oui, le voile est en pleine résonance avec cette question, de se poser la question de quelle manière est-ce qu'un symbole de soumission à un ordre établi, que le voile a pu devenir dans notre société pour certains un refus de la soumission à une loi. C'est quelque chose d'assez paradoxal. La soumission à un ordre devient finalement un symbole d'un refus de se soumettre à quelque chose. Moi, je comprends très bien qu'on puisse choisir de se voiler, qu'on puisse choisir d'avoir la tête couverte, mais il me semble important de se poser la question de pourquoi on le fait, quelle est l'historicité de cette loi, à quoi est-ce qu'elle renvoie, à quoi est-ce qu'elle renvoie dans les textes. Voilà pourquoi je crois que y a un problème d'érudition qui est le problème fondamental. Il n'y a aucun problème à se voiler, mais encore faut-il que les autorités religieuses des religions respectives invitent à plus d'érudition et notamment qu'elles invitent les femmes à entrer dans cet exercice de l'exégèse et de l'interprétation. Mais comment vous vous situez entre ceux qui veulent imposer le port du voile, les religieux, et les laïcs qui veulent interdire le port du voile ? Moi, personnellement, je n'étais pas particulièrement en faveur d'une loi pour interdire ce port du voile. Je pense qu'il y a un problème de fond beaucoup plus fondamental sur lequel il faut se pencher, qui est la question de qui est incité à porter le voile et par quels moyens. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de poser la question de l'érudition et de l'ignorance dans certains milieux religieux. Qui porte le voile, au nom de quoi ? Et qu'est-ce que cette personne sait de sa propre tradition lorsqu'elle porte le voile ? Et on peut bien entendu, lorsque je dis voile, j'élargis beaucoup plus largement. Je ne parle pas simplement du monde musulman, mais beaucoup plus largement de toutes les religions. Lorsqu'on pratique, au nom de quoi on le fait ? Qui est invité à le faire ? Et quel accès a-t-il à ses propres sources et à ses propres textes lorsqu'il choisit telle ou telle pratique religieuse. Voilà, alors vous nous parlez de la pudeur donc dans ce livre En tenue d'Ève, Delphine Orviller, femme rabbin. Et d'un seul coup, on n'a plus le même regard non plus sur le combat des femmes, ces femmes qui montrent leur sein, qui montrent leur corps pour protester contre le sexisme. On se dit, en vous lisant, elles ont tout compris en fait. Effectivement, depuis toujours, on demande aux femmes de cacher le corps pour protester, elles le montrent. Alors, elle réclame un peu, comme moi je tente de le faire d'une autre manière et radicalement d'une autre manière dans mon livre, que les femmes doivent se réapproprier leur corps et exprimer de façon très vocale qu'il leur appartient. Mais moi je pense que l'important aujourd'hui, justement dans une société où on montre tant de choses, où on montre tout, où la visibilité, la transparence est le mot d'ordre dans tous les domaines, que peut-être il est nécessaire de se réapproprier la notion de pudeur et d'être capable de l'interpréter
pudiquement, c'est-à-dire de se réapproprier cette notion, qui est une notion dont notre société a peut-être besoin, mais de ne pas la laisser être kidnappée par certains discours fondamentalistes. Mais quand vous voyez ces jeunes femmes qui vont, par exemple, à Notre-Dame de Paris ou qui vont devant la mosquée de Paris, la religieuse que vous êtes est choquée ou comprend ? Je comprends le fond de leur débat et le fond de leur combat. Et d'ailleurs, je soutiens ce qu'elles expriment. Mais je pense que aujourd'hui, la réhabilitation peut se faire par des voies qui ne sont pas toujours celle de la provocation et que peut-être au contraire il est besoin aujourd'hui de se réapproprier cette pudeur avec finesse et parfois de l'envoyer, de la renvoyer au visage d'un monde religieux qui en aura besoin. Comment vous êtes devenu rabbin ? On le disait tout à l'heure, il n'y en a que 2 en France. Ça vous a pris comment ? C'est un long cheminement, un long parcours fait de virages. Je crois que si on m'avait dit il y a quelques années que je deviendrais rabbin, j'aurais eu peine à le croire, parce que j'ai grandi dans un monde assez traditionnaliste où l'image d'une femme rabbin n'était pas particulièrement envisageable et ne s'imposait pas. Et puis j'ai eu un long parcours. Vous avez hésité à devenir médecin ? Vous êtes devenu journaliste à France 2 ? Voilà, et en fait à la fois en étudiant la médecine, en étant journaliste, je crois que je m'orientais vers des chemins qui ont finalement beaucoup à voir avec le contenu aujourd'hui de mon rabbinat, c'est-à-dire la volonté d'accompagner les gens, de les écouter, précisément ce que vous faites, de les accompagner, d'être témoin de l'expérience humaine, de ce que vivent nos contemporains. Et je crois qu'il y a au cœur de la fonction religieuse cet élément de lien, cet élément d'écoute et d'accompagnement et aussi de traduction d'un média à un autre, du texte en l'occurrence vers l'humain. Et voilà comment tout doucement je me suis orientée vers le rabbinat aussi par amour des textes, par amour profond des textes et la volonté et la conviction profonde qu'ils ont encore quelque chose à nous dire, qu'ils n'ont pas tout dit et que ce qui les rend sacrés, c'est justement le fait qu'ils peuvent et qu'ils doivent encore être interprétés à la lumière de la civilisation dans laquelle nous vivons et de nos sensibilités contemporaines. Il y a des femmes pasteurs chez les protestants, il y a des femmes rabbins maintenant chez les juifs. Il y aura un jour des femmes prêtres, des femmes imams ? Je pense que oui, il y aura des femmes prêtres et des femmes imams. C'est des combats qui sont menés aujourd'hui, mais qui restent des voies périphériques au sein de ces traditions. Je crois qu'il faut les encourager, il faut les porter, parce que c'est pas non seulement, de mon point de vue, dans le sens de l'histoire, mais c'est dans le sens du texte. En tenue d'Ève, féminin, pudeur et judaïsme, c'est le titre de votre livre, Delphine Orvillers. Ça vient de sortir chez Grasset. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci.